Quand on chauffe, c'est terrible. Ce matin, je continue toujours. Je parle de Jésus. J'avais dit mon thème, c'est 100% Jésus. Aujourd'hui, on va voir un sous-thème chameau. C'est-à-dire que cet homme-là, il nous amène certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je pense tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'intitule mon thème chameau. Alléluia. L'animal chameau. Alléluia. L'animal chameau, c'est un dromadaire, bête de somme. Les gens qui vivent dans les déserts, ils savent l'importance de cet animal. Et cet animal, il fait de longs trajets. C'est souvent qu'on l'utilise dans les déserts, là où il n'y a rien. Et c'est important d'avoir cet animal-là, parce qu'il peut faire des jours sans manger ni boire. Sa caractéristique, c'est un animal qui est robuste. Il peut contenir en lui 100 litres d'eau et 100 kilos de nourriture qu'il emmagasine. Et ce matin, Dieu a voulu que je puisse vous parler et tous nous allons comprendre à la fin et tout le monde sautera. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Genèse 24, à partir du verset 24, 61, 64, la Bible dit que lorsque Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Abraham envoie son serviteur pour chercher une femme pour Isaac. Et la Bible dit qu'Eliezer doit gérer sur la pousse d'Abraham et il va ramener des chameaux. Et ces chameaux vont constituer comme une caravane pour aller à l'endroit où Abraham l'a dit, allez-y dans mon pays, en Mésopotamie, pour me chercher une femme pour mon fils. La Bible dit que pendant qu'il allait arriver à un coin, dans un puits, il va se retrouver avec une femme, Rebecca. Oh, alléluia. Amen. Et cette femme Rebecca, lorsqu'il va voir cet homme-là, il va prendre ce qu'on appelle le courage, l'audace de donner de l'eau aux chameaux. Amen. Cet homme avait 10 chameaux. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit que les chameaux, son terrain de prédilection, c'est le désert. C'est souvent on voit dans le désert, ici, là, il y a... Non, c'est dans le désert. Caractéristique, il peut contenir 100 litres d'eau, 100 kg de nourriture en lui. La Bible dit que lorsque les serviteurs d'Abraham et Eliezer arrivent, et cette femme Rebecca, qui est le type d'église, va donner de l'eau au chameau. Vous imaginez un chameau prend 100 litres. Et une femme qui a la capacité de puiser de l'eau, de donner au chameau. Quelle force! Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il va donner de l'eau au chameau. 10 chameaux, donc ça va faire 1000 litres. Donc ça fait une citerne. Je ne sais pas combien de nombre de tours qu'elle avait fait. Vous imaginez une femme qui puise de l'eau. À l'époque, ce n'était pas maintenant avec les robinets. On a toute la facilité. Mais là-bas, avant, c'était dans le puits. Il faut tirer l'eau qui calme. Donc tu imagines, quoi, ça. Le chameau, il s'abreuve. Il a dit, j'ai encore du fourrage pour le chameau. Alléluia. Lisons Genèse 24, à partir du verset 60 jusqu'à 64. Et je vais développer. Soyez dans la joie. C'est un jour de gloire. Amen. Raka. Genèse 24, 60 à 64, le verset 60 à 64. Genèse 24, versets 60 à 64, le nom de Jésus. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre Seigneur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaï, roi, et il habitait dans le pays du Midi.
Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, prenez place. Quand Rebecca, Eliezer doit prendre Rebecca pour le présenter à son mari. Et on dit que Rebecca montait sur le chameau. Pourquoi on doit prendre un chameau pour que Rebecca puisse monter? Le chameau va transporter Rebecca jusqu'à arriver devant le mari. La Bible dit que lorsque Rebecca le voit, il dit qui est cet homme-là? Il a dit c'est le serviteur. Et la Bible dit que Rebecca descendit de son chameau et il s'est couvert. Je suis en train de préparer le terrain pour arriver. Je vous m'attends très bien parce que si vous ratez le début, à la fin vous n'allez rien comprendre. Rebecca descendue parce qu'il a vu cet homme, il s'est couvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chameau est utilisé pour des longues distances. Le chameau est utilisé pour des caravanes. En Afrique, les gens qui font le Soudan pour aller chercher du sel, ce sont des caravanes, des chameaux qui prennent du sel, des longues distances, 300 km, ils vont faire des jours et des marches. C'est un animal robuste qui peuvent braver le froid et le chaud. Dans le désert, la journée il fait chaud, la nuit il fait très froid. Cet animal est capable de braver toutes ces choses-là. C'est un animal robuste, utilisé même dans l'armée dans l'ancien temps pour faire des conquêtes. Oh, alléluia. Amen. Et c'est sur cet animal-là, Rebecca, toute l'église, va se poser pour aller à la rencontre de son mari. Amen. La Bible dit quand il va voir Isaac, il va se couvrir. Soulignez-moi, couvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes encore là, je suis en train d'avancer. Je vous ai dit ceci, que Rebecca, le type d'église, est montée sur le chameau. Et le chameau va les transporter et ils vont faire des distances pour arriver à ce point là. Oh, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que symbolise le chameau? Le chameau, quand on le regarde, il n'a pas la beauté. Moi, j'ai vu un chameau quand je suis allé en Israël pour la première fois. Je le vois souvent à la télé. Hein? Le chameau, il faut dire les choses vraies. Même ici, au parc de Vincennes, je n'ai jamais été. Chez moi, au Congo, là-bas, il n'y a pas de chameau là-bas. Même au zoo, il n'y a pas de chameau. C'est en Israël que je vais voir un chameau et je vais devant lui. Je vous dis, cet animal est vilain. Quand il ronfle, il rit. Tu attends, j'ai tremblé, tout bouge. Il est vilain. Le chameau n'a pas de beauté. Quand on regarde le chameau n'a pas de beauté. Mais il est capable de porter une personne. Est-ce que vous me sauvez? Amen. Il n'a pas de beauté. Le chameau, quand on lui dit, assis-toi, il s'assied. Il n'a pas de beauté. Mais il est capable de prendre des charges lourdes et l'amener au point nommé. Oh, alléluia. Amen. Il est capable d'emmagasiner 100 litres d'eau, 100 litres de nourriture. Qu'est-ce que symbolise le chameau? Le chameau symbolise l'eau. Or, vous voulez que Dieu puisse vous utiliser. Or, la parole de Dieu est accompagnée de la prière. Amen. La parole, c'est l'eau. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Oh, alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est l'eau. Vous voulez que Dieu puisse vous utiliser. Vous êtes incapable de prendre la parole de Dieu comme support. Vous passez beaucoup plus de temps devant la télé. Vous passez beaucoup plus de temps chérie, mais vous ne passez pas autant de temps. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Or, dans les choses de Dieu, on
ne peut pas aller loin si on n'a pas la parole. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Non, alléluia. Amen. Les chameaux peuvent contenir 100 litres d'eau, 100 litres de nourriture. C'est-à-dire que la parole est accompagnée avec la prière. Amen. La nourriture, ta nourriture, c'est la prière. Amen. Vous n'aimez ni la parole, vous n'aimez ni la prière. Mais vous êtes là tous les dimanches, vous voulez que les choses changent. Bon, quelqu'un ne dit pas Amen. Ne me tapez pas, bien aimé le Seigneur. Amen. Un chameau est capable de prendre autant d'eau. Bien aimé, la boulimie spirituelle, c'est pas mauvais. Amen. Dans la chair, c'est mauvais quand on devient beaucoup plus gros, obèse. L'obésité spirituelle, c'est pas mauvais, mais c'est bon. Amen. Ton esprit ne mange pas. Je vous ai dit quoi? Le chameau est capable de traverser le désert sans pourtant boire. Parce qu'en lui, il a emmagasiné. Or, chaque enfant de Dieu, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Les premiers terrains, ils amènent où? Ils vont traverser le désert. On les amène du milieu. Amen. Chaque enfant de Dieu, quand vous venez à l'église de Dieu, vous devez savoir une chose, je dois, oui, emmagasiner la parole de Dieu, la vraie, et passer du temps dans la prière. Que cela doit habiter abondamment en moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il priait sans cesse. Vous, il suffit qu'on commence la prière ici, là, vous allez voir, vous allez fouiller. Ça donne des raisons. Parce que moi, la prière, on peut commencer maintenant, éternel des noms à même heure. Je suis debout. J'ai compris une chose. La force d'un homme, c'est dans la parole et dans la prière. Amen, papa. Ce n'est pas par rapport à l'apparence. Qui représente les chameaux? Les chameaux représentent l'humilité. Amen. Le chameau est humble. Il n'est pas beau, il est vilain. Mais il est humble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on te donne la charge de l'église, est-ce que tu es capable d'amener les gens jusqu'au point nommé comme Josué qui a amené les enfants d'Israël? Ils vont traverser quoi? Les déserts. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que si vous ne voulez pas, j'essaie quand même de baisser pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous ai dit que les chameaux est utilisé pour des grands trajets. Ils traversent des terrains arides là où il n'y a rien. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ils vont traverser le désert. Chaque enfant de Dieu traverse le désert. Amen. Amen. Après avoir fait des miracles en Égypte, la Bible dit qu'ils devaient traverser le désert. Ils ont vu des miracles en Égypte, les miracles palpables, authentiques. Dieu a démontré sa puissance devant Pharaon. Il a démontré qu'il est le Seigneur. Il a terrassé les Égyptiens. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a un moment Dieu a opéré des miracles. Il y a un moment Dieu a fait des miracles incroyables. Ta famille est démasquée, ton entourage est bouté dehors. Mais il y a un temps où tu dois traverser le désert. Mais il faudra avoir ces deux choses. As-tu l'eau et la nourriture? Nous sommes là à l'église. Combien de temps nous donnons pour la parole de Dieu? Combien de temps nous donnons pour la prière? Combien de temps? Mais nous voulons que les choses se fassent facilement. Nous voulons que les choses arrivent facilement. Fainéants que nous sommes. La Bible dit, et Rebecca, type d'église, regarde ce qu'il fait. Quand vous lisez la Bible, rentrez dans la profondeur de la connaissance de la révélation de cette parole. Amen. Comment une personne a la capacité de faire nourrir 10 chameaux? Tu veux conduire la chorale, tu veux conduire l'église, as-tu la capacité d'avoir ces dons-là? Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ était devant un puits, devant la femme samaritaine. La Bible dit, quand la femme puisait, mais écoutez, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je parle de l'eau. Après demain, je vais parler de la cruche. L'homme qui a la cruche. On dit que cette femme venait puiser de l'eau. Mais ce jour-là, il va rencontrer un homme. Oh, alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est Jésus. Il va dire, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Amen. Oh, alléluia.